Salut tout le monde! Dans cet exercice, je corrige avec vous un exercice issu du concours EXMD. C'est un exercice de physique en fait qui concerne les forces et donc qui est issu de ce concours d'accès aux études de médecine et d'études dentaires en Belgique. C'est un exercice très intéressant, vous allez voir, car il aborde la notion de force, il aborde la notion d'équilibre et qui va nous permettre d'étudier une somme vectorielle de force qui est nulle dans le cas de l'équilibre d'une bille, de l'équilibre d'une masse qui est suspendue avec deux fils ou deux cordes. On va essayer de trouver la valeur d'une de ces trois forces en sachant seulement, en ayant des informations sur les angles qui vont être tracés entre le support qui maintient les fils et entre justement ces fils-là qui maintiennent à leur tour cette bille. Donc n'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout puisque je développe pas mal de notions qui nécessitent beaucoup de concentration. N'hésitez pas à mettre sur pause si jamais vous avez des questions, des interrogations, à revenir sur les explications ou m'écrire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires si jamais vous avez des incompréhensions ou si certaines notions s'avèrent être ambiguës. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortent quasiment tous les jours. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et sur Facebook. Et donc, on va commencer tout de suite la résolution de cet exercici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On suspend une masse petit m de 40 kg à deux câbles disposés comme l'indique le dessin ci-dessous. Donc, on a deux câbles qui vont suspendre cette masse. Et donc, on va chercher la valeur de la force F1. Donc, la force F1, bien sûr, on suppose que G est égal à 10 mètres par seconde au carré. Donc, c'est une accélération de pesanteur, ou l'intensité de pesanteur. Donc, comment est-ce qu'on peut réfléchir? Qu'est-ce qu'on observe dans ce type de questions, dans ce type d'exercice? Alors, eh bien, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que ici, on a, d'après le schéma, on va remarquer qu'on a déjà deux angles de 60 degrés, 60 degrés. Donc, comme je sais que la somme des angles dans un triangle est de 180 degrés, je sais que l'angle qui reste, c'est 60 degrés. Mais je sais surtout que quand on a les trois angles d'un angle qui sont de 60 degrés, l'angle est dans ce cas équilatéral. D'accord? Donc, tous les côtés du triangle, eh bien, sont égaux ici. Et donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire qu'en fait, il y a une espèce de symétrie ici, en l'occurrence. Et on peut avoir même également la conclusion selon laquelle la médiatrice, la médiane et la hauteur se confondent ici, d'accord? Donc se confondent. Donc on a exactement deux situations symétriques. Donc on a le côté gauche qui est symétrique au côté droit. C'est exactement la même chose. Et ça, les amis, cette remarque est fondamentale parce qu'elle nous permet de déduire que finalement, ce qui s'applique à gauche s'applique également à droite, puisque en tout point, la partie gauche est symétrique à la partie droite. Donc on peut déduire que F1 en intensité est égal à F2. D'accord? Les deux forces qui sont les tensions des deux câbles qui maintiennent la masse M, eh bien ces deux forces-là en fait sont symétriques, ces deux forces sont semblables, donc ont forcément deux intensités qui sont en tout point égales. Donc, on remarque que le schéma est symétrique. Et donc, cette symétrie, c'est symétrique, d'accord? Entre parenthèses, le triangle est équilatéral. Et les deux cordes, finalement, sont similaires, d'accord? Donc, on a les deux câbles qui ont, par conséquent, la même tension. On peut considérer, par conséquent, que l'intensité de F1, en fait, si j'écris l'intensité, je vais écrire entre double barre, F1 égale à la norme de F2, en fait. Les deux forces ont la même intensité. Maintenant, on va essayer de nous interroger sur
l'aspect un peu dynamique des choses, l'aspect plutôt statique des choses. Qu'est-ce qui se passe ici? La masse est en équilibre, donc si on applique le principe d'inertie, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc la masse est en équilibre dans un référentiel galiléen, qui est le référentiel qui est associé au plan vertical, dans le référentiel associé au plan vertical donc de l'étude. Donc d'après le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit le principe d'inertie? Ou d'après le principe d'inertie ou la première loi de Newton, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que la somme vectorielle des forces qui s'appliquent sur la masse est égale au vecteur nul. D'accord? Donc F1 plus F2, et quelle autre force s'applique? C'est le poids. Donc le poids ici, bah, c'est la force qui est représentée ici, c'est M fois G. Je vais l'écrire directement. M plus M fois G. Cette somme vectorielle est égale au vecteur nul. Donc, comment est-ce que je peux calculer donc la grandeur de cette force F1? Donc, il faut savoir que l'égalité vectorielle nous sert rarement à trouver la valeur de l'intensité. La chose qui va véritablement nous servir, c'est la projection de cette égalité vectorielle sur un axe. Et donc, on projette cette égalité vectorielle sur l'axe des ordonnées, enfin sur l'axe, je vais l'appeler par exemple l'axe Z'Z. Alors Z'Z, c'est l'axe que je vais considérer ici, qui est vertical. Donc c'est l'axe vertical ici. Hop. Je vais le représenter afin que ce soit clair pour vous. Donc mon axe vertical, c'est l'axe que je vais tracer ici. Hop. Donc ça, c'est mon axe Z'Z, qui est orienté vers le haut, d'accord? Donc je vais peut-être refaire un petit schéma ici, ça va être plus clair. Donc on a notre axe finalement Z'Z ou l'axe OZ, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est un axe vertical. Donc ça, c'est mon axe Z. Et de chaque côté de cet axe vertical, on va avoir une des deux forces. Donc là, par exemple, F1, et ici, F2, qui est incliné du même angle, en fait. D'accord? On l'a dit tout à l'heure, puisqu'on a une situation de symétrie. Finalement, la partie droite est symétrique à la partie gauche, on a le même angle, on a même la même longueur. Donc, on va considérer du coup ici comme, ici, c'est 60 degrés, puisque la somme des angles dans un triangle en général, c'est de 180, donc cet angle-là est en l'occurrence égal à 60 degrés. Comme c'est un triangle équilatéral et que ça, la droite est perpendiculaire au côté, donc verticale perpendiculaire ici au support, donc c'est une hauteur qui est par conséquent également une médiatrice et qui est également une médiane. Donc puisque c'est une médiane, elle sépare l'angle 60 degrés en deux parts égales. Et donc, ces parties égales, eh ben, on va les avoir, ça va être 30 degrés de chaque côté. Donc, on va essayer de faire les projections. Donc, sur l'axe Z, sur l'axe OZ, ou Z'Z, peu importe, on peut considérer ici qu'on a O, l'origine ici. Bon, ce serait peut-être plus parlant pour vous. On va mettre OZ. Donc, sur cet axe OZ, on va avoir le poids P, sa composante, donc PZ, on va dire selon l'axe Z, le poids Z, le poids ici est orienté vers le bas, d'accord? Il est dans le sens opposé du sens positif de l'axe Z. Donc PZ égale à moins cette opposition de sens par rapport à l'axe positif induit un signe négatif. Donc, la force F1 sur l'axe Z, si je veux tracer cette force, donc il me suffit de
la projeter sur l'axe Z. La projection sur l'axe Z me donne cette distance. Donc cette distance, elle correspond à quoi par rapport à 30 degrés? Ça correspond au côté adjacent. Parce que, voyez bien, ce que j'ai tracé en jaune ici, c'est comment? Ça touche l'angle 30 degrés. Donc c'est un côté qui est adjacent. Qui dit côté adjacent, les amis, souvenez-vous de la trigonométrie, c'est le cosinus. C'est orienté positivement, donc F1 selon Z, ça nous fait F1Z qui est égal à F1 fois cosinus de l'angle alpha. Ici, c'est 30 degrés. D'accord? C'est 30 degrés. F2 sur l'axe Z, F2Z, la composante sur l'axe Z, c'est pareil en fait. Finalement, c'est le même projeté, n'est-ce pas? Et bien, c'est pareil. Donc, c'est F2Z, donc c'est F2 également cosinus 30 degrés. Mais comme F1 est égal à F2, on a la même intensité puisqu'on a une symétrie entre la partie gauche et droite. Donc on peut déduire que F2Z est également, je peux remplacer F2 ici par F1 fois cosinus de 30 degrés. Et voilà les amis. Donc là, j'ai les projections de mes trois forces. F2Z, F1Z et PZ qui est le poids selon l'axe Z. Donc, l'égalité ici de la première loi de Newton ou le principe d'inertie, je vais la traduire en égalité de scalaire, c'est-à-dire en égalité de valeur de ces forces. Évidemment, en prenant en compte cette projection sur l'axe. Donc P, ça devient moins mg, plus F1Z, ce qui est égal à F1 cosinus 30 degrés, plus F2 cosinus 30 degrés qui est égal aussi à F1 cosinus 30 degrés, tout ceci est égal à 0. Donc, je vais ramener le moins mg de l'autre côté, et ici, je vais additionner ces deux quantités qui sont égales. Donc, ça fait 2F1 cosinus 30 degrés, et à gauche, ça fait mg. Donc, F1 est in fine égal à mg divisé par 2 fois cosinus 30 degrés. Je vais faire le calcul. F1 est égal à m, donc ici la masse est de combien? Est de 40 kg. G est égal à 10, donc ça fait 40 fois 10, divisé par 2 fois cosinus de 30 degrés. Souvenez-vous les amis, 30 degrés c'est pi sur 6. Hein. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Et pour pi sur 6, le cosinus, c'est 2 racines de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2. Et donc ici, je vais simplifier par 2. On obtient finalement F1 égale 40 fois 10, ça fait 400. 400 sur racine de 3. Il faut qu'on fasse le calcul, c'est un ancien TOS. Donc les TOS, avant la calculatrice, c'est les ancêtres des concours XMD, où effectivement la calculatrice était autorisée à ce moment-là. Donc là aujourd'hui, ça n'est pas autorisé, mais les calculs sont plutôt simples. Donc là, on s'autorise à calculer à travers la calculatrice. Donc 400 divisé par 3, ça nous donne 230,94, donc c'est à peu près 231 newtons. Donc, on trouve la valeur de l'intensité de la force F1 en suivant ce raisonnement. Donc, ça correspond pile à la réponse A. Donc, c'est bien 231. Voilà les amis, alors j'espère que vous avez bien apprécié le format de la vidéo, que vous avez apprécié que je résolve des exercices de concours qui sont finalement très intéressants puisque permettent de réviser pas mal de notions en même temps et nécessitent un raisonnement qui malheureusement quelquefois fait défaut aux élèves. Donc l'objectif de cette chaîne justement c'est de raisonner, de vous apprendre à comment réfléchir, à comment essayer de connecter tous les chapitres et essayer de bien les utiliser pour pouvoir, vos connaissances, votre cours, pour pouvoir répondre aux exercices et aux questions qu'on vous pose. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à liker, à commenter, ça aidera l'indexation de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis les amis, à demain pour une nouvelle vidéo.